Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo pronostic les gars, Ligue des Champions de mercredi soir, on est parti, il y a 8 matchs, donc 8 avis les gars sur YouTube, je rappelle pour le nouveau c'est que des avis, des conseils, il n'y a rien de sûr dans ce que je vais vous dire là, on est là pour discuter de la Ligue des Champions ensemble, donner des pronostics. Après si toi tu veux savoir moi mon ticket perso de mercredi, je t'invite à rejoindre mon Instagram, mon Telegram ou mon Snapchat. Les trois réseaux s'affichent à ton écran et les liens sont en description. Donc tu auras directement mon ticket perso. Je tenterai aussi un ticket fun. Il va s'afficher ici à ton écran. Le ticket fun pour l'avoir, c'est simple. Tu me contactes sur mes réseaux une fois que tu as mis un like à la vidéo et que tu es abonné à ma chaîne YouTube. On est parti, deux matchs à 18h45 que je vais vite fait passer. Le premier match, c'est Bruges face au premier de la Ligue des Champions. Donc ça, franchement, c'est une surprise. Bon, il y a eu 3 rencontres, on est d'accord. Mais voilà, Villa, sur 3 rencontres, les gars, ils sont simples, efficaces. C'est 3 victoires. Et des belles victoires hein, quand même. Face au Bayern, 1-0 avec un but monstrueux. Après, ils ont tapé Young Boy à l'extérieur. Et après, ils ont tapé Bologne chez eux. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais vous avez capté. Au niveau de l'état de forme, Bruges, bon, voilà, championnat belge, on met ça de côté. Hein, ils ont gagné 6-1 en Cup. J'ai aucune idée de ce que ça vaut. Par contre, Villa, un petit coup de mou. Hein. 1-1 en PL face à Bournemouth. Ils ont perdu en Cup face à Villa. Ils ont perdu en Cup face à Palace chez eux. Un petit coup de mou. Après, quand tu regardes l'état global des deux équipes, Villa est supérieur. Je pense vous proposer un truc sur ce match-là. Ça serait Villa ne perd pas et moins de 4,5 buts. Le double chance Villa ou nul et moins de 4,5 buts. La cote est à 1,50. Je parle encore, les gars, c'est sur mon bookmaker. Si vous, la cote est à 1,35, voilà, chacun son bookmaker. Moi, le bookmaker que j'utilise, les gars, la cote elle est à 1,50. Ceux qui me demandent, le lien est en description. Munich face au Benfica. Franchement, Benfica, les gars, je vous avais dit dans la précédente vidéo, ils étaient intouchables à domicile, imbattables depuis je sais pas combien de rencontres. Et ils ont pris un score face à Feyenoord et ça en a surpris plus d'un. Quand tu regardes la cote du Feyenoord, personne ne s'attendait à ce que le Feyenoord tape le Benfica chez eux. 6,25 pour le Feyenoord. Franchement, les gars, j'étais surpris. Après, Benfica, ils sont vengés. Hein. Ils ont mis 8 buts en 2 matchs. Ils en ont pris 0. Après, c'est le championnat portugais. C'est pareil. C'est un peu comme le championnat belge. Enfin, c'est quand même un peu plus huppé que le championnat belge. Mais voilà, on ne peut pas comparer, on va dire, des résultats en championnat portugais, des championnats en Bundesliga, en Première Ligue, etc., etc. 8 buts sur 2 matchs. Le Bayern, eux, 9 buts en 2 matchs. Je rappelle que je tourne la vidéo avant les matchs du week-end. Donc peut-être que le Bayern, ils vont encore mettre un gros score ce week-end. En tout cas, voilà, je ne peux pas faire tarder. Je me rappelle que ces deux équipes s'étaient affrontées en LDC il y a 3-4 ans. C'était un festival de buts. Munich avait mis 9 buts en 2 matchs. Je pense que là, Munich, ils vont gagner. La cote est à 1,30. Par contre, je vois bien le Benfica, pourquoi pas marquer un but. Donc là, mon premier pronostic, ce serait le Benfica marque au Bayern de Munich. Après, peut-être que ma grosse cote, ça serait Munich gagne avec les deux équipes qui marquent. Donc, juste vous proposer. Donc, sur le Bayern, Benfica, les gars, je vais juste vous proposer les deux équipes qui marquent, sachant qu'en plus, la cote 1,55, c'est une bonne cote. Après, comme je vous dis, si tu veux mettre Bayern gagne et les équipes qui marquent, c'est à toi de voir. On passe à Belgrade contre le Barça. Pareil, les gars. Belgrade, on ne peut pas trop savoir ce que ça vaut. Ils en prennent 5 face à Monaco. Et en 2 matchs, ils marquent 12 buts. Donc, qu'est-ce que tu veux pronostiquer un truc sur une équipe qui en prend 5 et le match d'après, ils en mettent 12. Enfin, le match d'après, sur 2 matchs, ils en mettent 12. Face au Barça, qui est pour moi la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Et je dis pas ça parce que je suis barcelonais, les gars. Mais clairement, et en plus, moi, le truc qui me rend fou avec le Barça, et que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, les gars, regardez la compo du Barça. Regardez la compo du Barça. Lamine Yamal, 17 piges. Pedri, 20, 21 ans. La charnière centrale, je comprends pas déjà. T'as un mec qui jouait à Cedad il y a 3-4 ans, je crois, si tu dis pas de bêtises, à Bilbao. Bref, un mec inconnu au bataillon, à part dans le championnat espagnol. Et t'as Cubarsi, les gars, 17 piges. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu Arro, les gars, se blesser, que c'était fini. Que c'était clairement fini. T'as même Baldé qui fait le taf. Et pareil pour Koundé, tout le monde le critiquait. C'est en train de devenir l'un des meilleurs latéraux d'Europe. T'as Rafinha, il y a 3 piges, le mec qui joue à Leeds, personne ne calculait. Et t'as Lamine Yamal qui a 17 piges. Et il tord tout le monde, les gars. Quand je vous dis il tord tout le monde, regardez. 4-1 face au Barça, 4-0 à Madrid, 5-1 face à Séville, 3-0 à Alaves, 5-0 à Young Boy. Oh les gars, sur 5 matchs, ils en ont mis 25. C'est une putain de dinguerie. Donc là, les gars, ça n'a rien de pronostiquer le Barça. On sait qu'ils vont gagner. Je vais rien mettre sur ce match-là. Clairement, je vais rien mettre la cote du Barça à 1,15. Pourquoi mettre le Barça? C'est prendre des risques pour rien, ça sert à rien.
Les gars, avant de poursuivre, je rappelle encore une fois, mon ticket perso à moi, il est sur Insta et Telegram. Les liens sont en description, ça vous prend 30 secondes. Merci à tous, on est reparti. Feyenoord face à Salzbourg. Donc, comme je vous l'ai dit, Feyenoord, ils sont allés taper le Benfica. Et personne ne s'attendait. Ils jouent face à Salzbourg, qui est pour moi une équipe qui n'ont pas de chance. Franchement, ils n'ont pas de chance. Moi, j'adore. C'est une équipe hyper jeune. Tout c'est ça, hein. Clairement, la mentalité de Salzbourg. Chaque année, c'est on a des jeunes, ils percent, on les vend, on fait de la thune. Il n'y a jamais des jeunes qui restent au club et qui évoluent au club. Salzbourg était l'équipe d'Erling Haaland, pour ceux qui ne savent pas. Donc le Feyenoord, ils ont 2 victoires pour une défaite. Je pense néanmoins que Salzbourg va marquer. Putain, à l'extérieur, j'arrive pas à parler. Donc là, je prends Feyenoord ou match nul combiné avec les deux équipes qui marquent. Je vous fais la cote directement sur mon bookmaker, les gars. Je vous dis ça. La cote est à 1,90. Donc Feyenoord ne perd pas avec les deux équipes qui marquent. Cote à 1,90. Et les gars, là, on va commencer à passer dans les matchs très intéressants et très compliqués néanmoins à pronostiquer. On a l'Inter face à Arsenal. On est sur deux équipes ultra serrées au niveau des cotes. Parce que là, je vois l'Inter qui est donné non favori à domicile face à Arsenal. Arsenal qui sera encore privé de Odegaard, si je dis pas de bêtises, pour ce match-là. En Cup, ils ont fait pas mal tourner. Arsenal, ils ont quand même gagné 3-0 face à Preston. Après, Arsenal, ils ont quand même des bons joueurs d'expérience, hein. Je pense à Jorginho qui joue pas beaucoup, Gabriel Jesus qui joue pas beaucoup, il y a Sterling aussi. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience qui ne jouent pas beaucoup. Donc, comme je vous disais, au niveau des cotes, moi sur mon bookmaker, on est sur du 203, 2,96 pour nul et 203 pour Arsenal. Moi, je vois en tout cas un match hyper serré. Donc, je vois vraiment pas beaucoup de buts. Ce que je vais prendre sur ce match-là, et ce que je vais vous proposer, c'est un bet builder. C'est avec un combiné total de buts. Donc, je vais prendre le plus de 1,5 but avec le moins de 4,5 buts. On est sur une cote à 1,55. Donc, il faut qu'il y ait 2 buts dans le match, mais pas qu'il y ait 5 buts. Ça, c'est assez risqué quand même, hein. Moi, je sais aucunement, les gars. En fait, quand j'ai aucune idée de quelle équipe peut l'emporter, parce que clairement, Arsenal, les gars, ils peuvent gagner 1-0. Ça peut finir sur un 1-1. Inter peut gagner 2-0. Vraiment, c'est hyper compliqué. Donc, je prends le plus d'1,5 but combiné avec le moins de 4,5 buts. On est sur une cote à 1,55. PSV, les gars, face à l'Atlético de Madrid. Alors, si ce match-là aurait eu lieu il y a une dizaine d'années, j'aurais dit que le PSG était mort. Vu le style de jeu de l'Atlético il y a 10 piges. Mais là, les gars, l'Atlético, depuis 3-4 ans, défensivement parlant, c'est plus comme avant. Ça encaisse beaucoup trop de buts. Avant, c'était vraiment un but maximum par match, comme la Juventus de 2013-2011, on se rappelle. Donc, je sais pas ce qui manque à l'Atlético, mais il en manque un truc. Le PSG, je vais pas dire le contraire, c'est pas ouf. Pour moi, ils n'ont pas une meilleure équipe que l'année dernière. Il y en a beaucoup qui disent ça, qu'ils ont une meilleure équipe que l'année dernière. Pour moi, c'est clairement faux. Trop aléatoire. Trop aléatoire quand tu vois ce qu'ils proposent en LDC face au PSV, ce qu'ils proposent en LDC face à Arsenal. Les gars, c'est trop aléatoire. Alors, certes, en Ligue 1, pour l'instant, ça tient, parce que la concurrence, clairement, elle n'est pas à la hauteur. Contre Marseille, ça aurait pu être un beau match si le rouge n'aurait pas tout niqué. Voilà, on va voir cette année si Monaco arrive à être titillé. Moi, je pense que ça va être un PSG vainqueur, mais sans gloire. Franchement, le PSG en Ligue 1, c'est même pas transcendant. Bref, donc on revient à mon pronostic. Ces équipes-là sont affrontées, mais bon, c'était de l'amical, donc ça sert à rien. Ça va être une première confrontation entre ces équipes dans un match officiel. PSG Atlético de Madrid. Moi, je vous dis la vérité sur ce match-là, je pense pas que je vais jouer personnellement. Je pense que je vais faire l'impasse. Là, si je devrais donner un truc à vous proposer sur YouTube, ce serait les deux équipes qui marquent. La cote, elle est à peu près à 1,75. Je vais vous dire ça sur mon bookmaker. Sinon, sur les bookmakers français, les gars, ça va être du 1,70. Ouais, moi, c'est 1,80. Putain, la cote, elle est à 1,80. Vous voyez, les gars, pourquoi je joue pas sur les bookmakers français? Bookmaker français, 1,69. Mon bookmaker, 1,79. Sparta face à Brest. Brest, les gars, qui nous régale en LDC. Actuellement 5ème. Je pense pas que Brest va gagner. Moi, j'annonce, les gars, je vous passe vite fait ce match-là. C'est le match nul. Voilà. Deux équipes qui pourraient gagner, clairement. Sparta peuvent gagner, Brest peuvent gagner. Moi, je vois un petit match nul. Une bonne cote à 3,30. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Donc, ceux qui veulent jouer un truc safe, ça serait juste le moins de 3,5 buts. Moi, je vous propose la grosse cote. C'est match nul entre le Sparta et Brest. Dernier match, on va passer rapidement. Stuttgart, je me rappelle de vous, hein, Stuttgart là. On m'avait enlevé ma belle cote face à la Juventus. Putain, qui aurait cru que la Juventus perde chez eux face à Stuttgart? Après, j'ai pas mentir, Stuttgart, ça reste une belle équipe. Mais voilà, la Juventus qui perd chez eux face à Stuttgart, j'étais vraiment dégoûté. Ils m'ont enlevé mon beau ticket cote à 13, si je dis pas de bêtises. Deux équipes au coude à coude. L'Atalanta a un point de plus que Stuttgart. Voilà, ils sont classés 17ème et 18ème. Je pense sur ce match-là que les deux équipes vont marquer, que Stuttgart ne perdra pas à domicile. Donc là, je vais vous proposer pareil.
un bet builder, les gars. Donc un combiné, les deux équipes qui marquent, oui, avec double chance. Double chance, Stuttgart ou nul à domicile avec les deux équipes qui marquent cote à 1,90. On est quand même sur une belle petite cote. Donc voilà mes 8 premiers avis, les gars, sur YouTube. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, j'espère que ça a pu vous aider pour la Ligue des Champions de mercredi soir. Je rappelle encore que mon ticket perso à moi sera sur Insta et Telegram. Tous les liens importants sont en description. C'était R2Z, à demain pour l'Europa League.